les 5 principales actualités sur les pensions. Abonnez-vous pour rester informé. Aide de la CAF. Cette somme de 308 € par mois vous attend. Ne la laissez pas passer. En 2024, la Caisse d'allocation familiale continue de mettre en œuvre sa mission d'aider le plus grand nombre de personnes en difficulté. Pour cette année, une nouvelle aide d'un montant de 308 € sera disponible pour un maximum de bénéficiaires. Le calendrier des différentes prestations sociales versées par la CAF a été dévoilé récemment. Qu'il s'agisse de prestations régulières comme l'aide personnalisée au logement, APL, ou la prime d'activité, ou de soutien ponctuel tels que la prime de rentrée, toutes ces aides seront de nouveau disponibles et distribuées selon un calendrier précis. Certaines allocations, comme l'allocation adulte handicapé, AAH, suivent également ce même calendrier officiel. Vous pouvez le consulter sur le site de la CAF pour connaître les dates de versement qui vous concernent. Cette année, les modalités de versement restent les mêmes. Chaque mois, la CAF effectue les paiements le 5. Seul cas de figure exceptionnel, si le 5 tombe un week-end ou un jour férié. Dans ce cas, le versement sera décalé aux jours ouvrés les plus proches du 5. Il est important de souligner que ces aides sont cruciales pour de nombreux Français, car le pouvoir d'achat a été fortement impacté par la crise économique de ces dernières années. Malgré les revalorisations annuelles des salaires et des pensions de retraite, la hausse des prix a rendu ces compensations insuffisantes pour faire face aux dépenses du quotidien. Dans ce contexte, il serait dommage de ne pas bénéficier des aides sociales proposées par la CAF, d'autant plus qu'elles sont particulièrement avantageuses en cette période difficile. Malheureusement, un constat révèle un taux élevé de non-recours à certaines allocations, notamment l'APL, une aide significative de la CAF qui peut atteindre jusqu'à 308 € par mois. Bien que de nombreux Français soient éligibles à cette aide, il est essentiel de remplir les conditions fixées par la CAF pour en bénéficier. Tout d'abord, il faut résider en France pour pouvoir prétendre à l'APL. De plus, le logement doit répondre à des critères de décence et de conditions minimales d'occupation. Le demandeur doit être locataire, colocataire ou sous-locataire d'un logement conventionné, qu'il soit meublé ou non. Le logement peut également être éligible à un prêt conventionné, PC, ou à un prêt d'accession sociale, PAS, pour l'acquisition ou la construction d'un logement. Pour les demandeurs étrangers, un titre de séjour en vigueur est requis. En ce qui concerne l'âge, aucune condition spécifique n'est précisée sur le site de la CIAF. Les ressources du foyer sont également prises en compte pour le calcul de l'APL. Le montant varie en fonction de la composition du foyer et du lieu de résidence. Il est possible de recevoir jusqu'à 308 €, ce qui représente une contribution significative pour le paiement du loyer, une dépense importante pour de nombreux Français. Il convient de rappeler que la CAF effectue ses versements le 5 de chaque mois, sauf en cas de week-end ou de jour férié, où le versement sera décalé au jour ouvré suivant. Les délais interbancaires varient selon les établissements bancaires et peuvent prendre jusqu'à 3 jours après la date prévue par la CAF. Nous passons maintenant à la prochaine nouvelle importante. Fin du bouclier tarifaire. Le gaz va vous coûter 2 fois plus cher en 2024. Comment réduire votre facture? À partir du 1er janvier 2024, le gouvernement a annoncé une augmentation significative de la taxe sur le gaz naturel destinée à être utilisée comme combustible. Cette mesure aura un impact sur les distributeurs de gaz ainsi que sur les consommateurs finaux, ce qui nécessitera une réévaluation des tarifs en vigueur. La fin du bouclier tarifaire. Selon un arrêté publié récemment dans le journal officiel, le taux normal de la taxe sur le gaz naturel destiné à être utilisé comme combustible passera de 8,45 € par mégawattheure à 16,37 € dès le 1er janvier. Cette décision marque la fin annoncée du mécanisme du bouclier tarifaire mis en place par le gouvernement pour atténuer les effets de la hausse des prix du gaz et de l'électricité sur les consommateurs. Ce mécanisme a été mis en place fin 2021 pour permettre au gouvernement de limiter directement les augmentations de prix.
Toutefois, depuis le 1er juillet dernier, cette protection a été supprimée, laissant place à des hausses successives de taxes et de tarifs pour le secteur énergétique. Impact sur les prix de l'énergie. Avec cette nouvelle augmentation, les acteurs de la distribution du gaz devront nécessairement répercuter ces coûts sur leurs tarifs. De plus, les tarifs de distribution du gaz, représentant près d'un quart de la facture finale du consommateur, connaîtront également une hausse à compter du 1er juillet 2024. Le montant exact de cette augmentation sera déterminé par la Commission de régulation de l'énergie, CRE, d'ici début janvier. Les raisons derrière cette augmentation. Le gouvernement justifie cette décision en évoquant notamment la nécessité de compenser les dépenses engagées pour contenir la hausse des coûts de l'électricité et du gaz. Cette augmentation permettrait également de renflouer les caisses de l'État après les importantes dépenses engagées suite à la crise sanitaire mondiale. Enfin, certains voient dans cette mesure une volonté d'encourager à moyen terme une transition vers des solutions énergétiques plus respectueuses de l'environnement. Vers des alternatives énergétiques durables? Face à ces augmentations successives du prix du gaz naturel, de nombreux consommateurs pourraient être tentés de se tourner vers des sources d'énergie plus vertes, comme le solaire ou l'éolien. Dans ce contexte, il est possible que cette mesure incite à une accélération de la transition énergétique, notamment en termes d'investissement du secteur privé et de politique publique. Quelles conséquences pour les consommateurs? Le relèvement de la taxe sur le gaz naturel destiné à être utilisé comme combustible aura des conséquences directes et indirectes pour les consommateurs. Une augmentation des factures de gaz. Avec la fin du bouclier tarifaire et l'augmentation des coûts, il est à prévoir une hausse des prix du gaz pour les ménages français. Certains professionnels estiment que cette hausse pourrait représenter plusieurs centaines d'euros par an pour les foyers les plus touchés. Des répercussions sur les distributeurs. Les acteurs de la distribution du gaz devront également ajuster leurs marges pour compenser cette hausse. Ils pourraient être tentés de réduire leurs investissements ou de trouver des solutions pour diminuer leurs coûts opérationnels. Un ralentissement de l'économie. L'augmentation du prix de l'énergie va également affecter la compétitivité des entreprises françaises. Certaines industries, en particulier celles qui consomment beaucoup d'énergie, pourraient souffrir de cette augmentation et voir leur compétitivité réduite par rapport à d'autres pays offrant des coûts énergétiques plus avantageux. Au final, cette décision permettra de combler en partie le manque à gagner lié à la mise en place du bouclier tarifaire. Mais elle soulève des interrogations quant à ses effets sur le pouvoir d'achat des Français et sur la compétitivité de l'économie nationale. Face à ces enjeux, la transition vers des solutions énergétiques plus durables apparaît comme une alternative de plus en plus séduisante pour les consommateurs et les acteurs économiques. Nous allons maintenant à la troisième nouvelle importante de ce programme. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour rester informé des actualités. Cette aide de 110 € est méconnue, mais vous pouvez en bénéficier. Voici comment faire. De nombreuses personnes ignorent qu'elles peuvent prétendre à diverses aides pour les aider à faire face à la hausse des prix dans leur quotidien. Le gouvernement encourage même les demandes d'aide sociale, car elles constituent un moyen efficace de lutter contre la précarité et la pauvreté. Vous vous demandez peut-être si vous avez droit à l'une de ces aides. Nous vous expliquerons comment bénéficier d'une aide sociale souvent méconnue de 110 € par mois, un taux de non-recours aux aides qui pose problème. Selon France Bleu, chaque mois en moyenne, environ 110 € ne sont pas versés aux ménages qui pourraient y prétendre. Cette situation préoccupe Cyprien Boutard-Gèze, le fondateur de Claro, une plateforme qui vise à faciliter l'accès aux différentes aides financières disponibles. Son objectif est de réduire les inégalités sociales et d'améliorer le pouvoir d'achat pour tous, en particulier pendant cette période où l'inflation pèse davantage sur les foyers les plus vulnérables. L'idée à l'origine de la création de Claro. En 2019, Cyprien Boutard-Gèze a aidé des familles dans leur démarche administrative
afin d'obtenir les aides auxquelles elles avaient droit, mais dont elles ne bénéficiaient pas. Il a constaté que les personnes les plus nécessiteuses étaient celles qui rencontraient le plus de difficultés à remplir les formulaires ou qui n'avaient tout simplement pas accès aux informations nécessaires. Fort de ce constat, il a créé Claro en 2020 dans le but de simplifier l'accès aux informations et aux organismes compétents. Le fonctionnement de la plateforme Claro. Chez Claro, une équipe d'une dizaine de personnes travaille en continu pour rechercher et mettre à jour les programmes d'aide disponibles. Les aides sont répertoriées et actualisées environ tous les 6 mois pour garantir leur pertinence. La mission de Claro est simple: faciliter la vie de millions de citoyens qui cherchent à bénéficier des différents dispositifs d'aide sociale. Demandez une aide grâce à Claro. Commencez par déterminer les aides auxquelles vous avez droit en répondant à quelques questions simples sur votre situation personnelle et professionnelle. Une fois les aides identifiées, Claro remplit automatiquement les formulaires de demande et les transmet aux organismes compétents. Si votre demande est acceptée, vous recevrez l'aide directement par virement bancaire ou sous forme de crédit d'impôt. Les différentes aides et prestations accessibles via Claro. Grâce à cette plateforme, vous pouvez accéder à près de 1500 aides et prestations proposées par de nombreuses organisations. Voici quelques exemples d'aides disponibles. Aide au logement, APL, ALF, ALS. Aide à l'insertion professionnelle, RSA, prime d'activité. Aide aux familles, allocation familiale, allocation pour enfants handicapés. Aide à la formation, bourse, prêt étudiant. Aide pour les seniors, ASPA, aide ménagère. Aide aux personnes en situation de handicap, AAH, PCH. Aide à la santé, CMUC, ACS. Bonus écologique et prime à la conversion. Ne passez pas à côté de l'aide sociale de 110 € par mois. Alors que de nombreux foyers ont du mal à joindre les deux bouts, il est essentiel de connaître les différentes aides disponibles et d'en profiter pleinement. L'aide sociale de 110 € par mois, souvent méconnue, n'est qu'un exemple parmi tant d'autres d'aides qui peuvent vous aider à améliorer votre quotidien. Grâce à des plateformes comme Claro, l'accès à ces dispositifs est simplifié, rendant les démarches moins contraignantes et permettant à chacun de bénéficier des soutiens financiers auxquels il a droit. Il reste 2 nouvelles importantes de ce programme. Restez avec nous. Retraite supplémentaire. Les conditions pour y prétendre et les avantages à en tirer. La retraite supplémentaire, également connue sous le nom de retraite surcomplémentaire, a été instaurée pour compléter les retraites de base et complémentaires perçues par les travailleurs. Elle permet d'offrir une pension plus confortable à la fin de la carrière professionnelle. Contrairement à la retraite complémentaire, la retraite supplémentaire n'est pas gérée par les syndicats ou les organismes étatiques, mais par des sociétés d'assurance et des banques. Cette retraite constitue un produit financier idéal pour mieux préparer sa retraite. Elle fonctionne par capitalisation, ce qui signifie que les cotisations des titulaires du produit financier sont capitalisées et peuvent être perçues sous forme de rente viagère ou de capital. Il est possible de souscrire à une retraite supplémentaire de manière individuelle, ce qui peut en faire une assurance vie ou un plan d'épargne retraite. Presque toutes les catégories de travailleurs ont droit à cette retraite. Qu'il s'agisse de salariés, de professionnels libéraux, d'indépendants ou d'entrepreneurs, ils peuvent souscrire à une retraite supplémentaire et bénéficier d'avantages fiscaux sur leurs cotisations. Le fonctionnement de cette retraite se fait en 2 phases distinctes. Dans la première phase, les souscripteurs se constituent une épargne retraite en payant régulièrement une prime conformément à leur contrat. Dans la deuxième phase, une fois à la retraite, le titulaire peut percevoir un capital ou une rente viagère versée par l'organisme auprès duquel il a souscrit à ce produit financier. La liquidation de cette retraite peut avoir lieu à l'âge de départ à la retraite. Le montant de cette rente est déterminé par l'organisme financier en tenant compte de différents critères tels que l'âge de l'assuré, son espérance de vie selon les données de l'INSEE et le montant total de l'épargne constituée. Il est important de souligner que les rentes perçues
doivent être déclarées à l'administration fiscale. Les rentes versées donnent toutefois droit à un abattement de 10% sur les montants déclarés au titre de pension. En conclusion, la retraite supplémentaire est une option intéressante pour ceux qui souhaitent se constituer un complément de revenus pour leur retraite. Elle offre des avantages fiscaux et permet d'obtenir une pension plus confortable. Il est important de se renseigner auprès des sociétés d'assurance et des banques pour connaître les différentes possibilités de souscription à ce produit financier. Nous passons à la dernière nouvelle de ce programme. Retraite CNIEG. Les démarches à suivre pour recevoir vos bulletins de pension. Les salariés et retraités du secteur des industries électriques et gazières bénéficient d'un régime spécial de la sécurité sociale géré par la CNIEG. Cette caisse de retraite a été créée pour soutenir les salariés du secteur en cas de risques tels que la vieillesse, l'accident du travail, la maladie professionnelle, l'invalidité ou le décès. Une fois à la retraite, les personnes relevant de ce régime se demandent comment obtenir leur bulletin de pension. Voici toutes les informations pour y parvenir. La CNE, ou Caisse nationale de retraite des industries électriques et gazières, a été créée le 1 janvier 2005 grâce à une loi du 9 août 2004. Il s'agit d'un organisme de sécurité sociale de droit privé avec une personnalité morale. Elle regroupe les entreprises françaises spécialisées dans la production et la distribution de l'énergie, telles que Engie, EDF, RTE, Enedis, LNG ou Storengy. Son objectif est de protéger les salariés du secteur en assurant des prestations liées à la vieillesse, aux accidents du travail, aux maladies professionnelles, à l'invalidité et au décès. Pour obtenir un bulletin de pension de la CNIEG, il suffit de se rendre dans son compte en ligne et de consulter la rubrique « Mes documents » à partir du 28 du mois précédant le paiement de la pension. C'est là que l'assuré pourra télécharger son bulletin mensuel et consulter le montant de sa pension. Toutes les informations détaillées sur cette procédure peuvent être trouvées sur le site officiel de la CNIEG. Après avoir reçu une demande, la CNIEG envoie automatiquement une notification par courrier avec accusé de réception dans les 15 jours suivant le départ à la retraite de l'assuré. Il est important de conserver cette notification car elle sert de titre de retraite. L'assuré peut également consulter cette notification dans son espace personnel en ligne, dans la rubrique « Mes documents ». Il est recommandé de lire attentivement la notification pour vérifier l'exactitude des informations qui y sont mentionnées. En cas de désaccord ou de besoin de modifier les paramètres de calcul de la pension, il est conseillé de contacter immédiatement le service indiqué dans la notification. Il est également important de conserver cette notification tout au long de sa retraite pour justifier son droit à la pension. Le paiement des retraites de la CNIEG est effectué par virement bancaire le premier jour ouvré de chaque mois. Cependant, il peut y avoir des délais entre le moment où la retraite est versée et son arrivée sur le compte bancaire du retraité en fonction de la banque. Il est à noter que la retraite de la CNIEG peut être réévaluée en 2024. En résumé, pour obtenir un bulletin de pension de la CNIEG, il suffit de se rendre dans son compte en ligne et de consulter la rubrique « Mes documents ». Une notification sera également envoyée par courrier après le départ à la retraite, qu'il est important de conserver. Le paiement des retraites est effectué chaque mois par virement bancaire. Merci de votre attention. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour rester informé des nouvelles importantes.